5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur, lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire 82% des Français qui se connectent pendant la vie des Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Je vous laisse rejoindre petit à petit. Je suis à la bourre. Je suis complètement à la bourre. J'ai ma gourde. J'ai pas de café par contre. Voilà, si j'ai un fond de café. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit live 100% Webflow. Parce qu'aujourd'hui, on inaugure une nouvelle série que j'appelle sobrement Dribble Challenge. Et d'ailleurs, attendez, est-ce que j'ai fait la boulette? C'est bien 3B à Dribble. Ouais, c'est 3B. Attendez, je renomme ça. Je vais tellement. Hop, hop, hop. Dribble avec 3B. Parfait. Impeccable. Impeccable. Hop, hop. Eh ben, écoutez, j'espère que ça va bien. Donc, troisième démarrage, on va y arriver. On se retrouve donc pour ce petit live Dribble Challenge. L'idée, c'est de voir ce qu'en 1 heure, on pourrait faire avec Webflow. Alors, là, on est sur 1 heure où en même temps, je parle et autres. Donc, forcément, ça va être mouvementé, mais normalement, c'est censé être productif. Donc, l'idée, c'est de reproduire un petit élément. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, j'ai trouvé ce petit design là. Ce petit design là que j'aimais bien, qui, je pense, peut être réalisable avec Webflow. Normalement en 1 heure. L'idée, c'est un petit peu que ce premier épisode, il me serve à me calibrer et à voir si voilà, une maquette comme ça, c'est trop long pour un live où en même temps je parle, etc. Et voilà. Et l'idée, c'est que si jamais ça marche bien et que voilà, ça c'est facile à faire en 1 heure et en parlant en même temps, et ben on revienne et qu'on fasse ça, pas forcément toutes les semaines, mais peut-être avoir 2 créneaux comme ça par mois et avoir des petites animations de la sorte. Ok, et ben c'est parti, on va se faire cette petite animation dans Webflow. Ce que je vais faire, c'est que je vais hop, hop, démarrer direct. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est récupérer des assets. Donc, ce que je ferai, c'est que je prendrai des captures d'écran après coup. Et comme ça, on viendra les intégrer directement ici. Je pense que ça va être assez facile à faire. On pourrait l'alimenter avec le CMS là en une petite heure. On va pas forcément trop s'embêter. L'idée, c'est vraiment de faire que cette structure-là de page. On va démarrer un nouveau projet dans Webflow et ça va être le des Dribble Challenge DC-1. Ok. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter les typos et on va enlever le référencement de notre premier projet. Tac, disable. Et on va aller ajouter font ici. Je n'ai pas forcément trop de variantes de ce à quoi ça peut correspondre. Google Font. On est à peine sur un roboto. From brands and creative. Je crois que ça va être technique d'avoir la. Je regarde juste, mais il n'en parle pas de ce type de. Non. Des pièges, je peux la trouver comme ça. Inspecter. Font family, c'est celle-ci. Hop, hop. On va aller chercher réel 100. Ok, ça va pas être pratique. Si je la recherche en non. Tchouk.
pas l'air de trouver la typo. Réalissant. Ah, voilà. Ah oui, non, c'est le dernier, il me sert à rien. Salut Stéphane. On va prendre la trial. Hop, free, ok. Ah oui, il faut vraiment que je... Ok, même si c'est gratuit. Ok, attendez. Touc. Tac, tac, je la récupère la fonte et on va pouvoir se lancer. L'inspi du jour, c'est ceci. Tchouk. C'est ça. C'est du coup, tu vois. Voilà. Deux lignes qui apparaissent du haut vers le bas, avec du coup voilà, une structure relativement simple. Simplement pour voir ce qu'on peut faire en 1 heure. Et puis comme ça, on va pouvoir, avec l'animation d'apparition, etc. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce qui est faisable. Et je pense que ça va nous permettre de au moins se calibrer. Et enfin, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, on fera un truc un peu plus technique. Province, France, postal code. Okay. Okay. Je suis en train d'acheter la typo, enfin de télécharger la typo, mais ça, il faut remplir toutes les informations, même si elle est gratos. Ok. Normalement, j'ai reçu la typo par email. Your font already, download font, ok. Voilà, petite animation un peu classique, arriver par le haut et arriver par le bas. Ma fonte est en train de se télécharger. Je vous la partage de suite. Ah bah, impeccable, on a déjà les web fonts. Bah, c'est parfait ça. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Là, ce qui est pratique, c'est qu'on a déjà les web fonts, donc c'est royal. Vous voyez, dans ce que j'ai téléchargé ici, j'ai les desktop fonts, donc les OTF, et je vais avoir les web fonts, non pas ici, mais ici, les web fonts en WOF 2 et WOF classique. Donc nous, on va se prendre les WOF et on va les ajouter. En fait, là, l'avantage, l'idée, c'est que quand on va intégrer une fonte, soit on passe par Google, soit par Adobe, soit par les custom fonts. Et donc pour ça, on va pouvoir... Attendez, il faut que je les retrouve. Voilà, ici. Soit on va passer par des custom fonts, et l'idée, c'est là d'intégrer... Alors, dans mon cas, je ne sais pas forcément trop ce dont j'ai besoin, donc je vais simplement intégrer toutes les WOF 2 qui me donnent. Et on viendra tester après. Alors, ça fait pas mal de WOF. Non, j'ai pas besoin de tout. Ce serait dommage. Je vais prendre ça, semi-bold. On va se prendre du bold, on va se prendre du light. Et au pire, s'il faut qu'on en ajoute, on en rajoutera. Sinon, je sens que je vais me prendre la tête. Regular WOF, small, large. Ah, bah lui, c'est du small qu'il utilise. Donc, on va pas prendre les light ici. Je me souviens que c'était du small. Wolf. Bold, bold, small, italic, light. Non. WOF 2, on va prendre light italic. Non, on va prendre WOF 2 ici. Ok, ok. Ouvrir. Du coup, là, voilà, il me les intègre. WOF et WOF 2, c'est quoi la diff? C'est juste des nouveaux formats, les WOF 2, et c'est légèrement plus performant dans l'usage. Donc, voilà, je vais mettre juste small. Voilà. Là, le fait de mettre les mêmes noms, ça va me permettre en fait de les regrouper dans une seule et même fonte dans mon projet Webflow. Simplement, on va avoir des variantes ici de bold, enfin de weight en fait, de graisse. Donc weight, normal, light et semi. Tac, tac. Donc là, elles sont toutes arrivées ici. On a bien la fonte qui est là. Donc ça, c'est parfait. Je peux rentrer dans mon designer. Ça, je peux le fermer. Et mon projet, il est où? Je croyais que je l'avais. Super design, il est là. Ok. Bon, le logo, il faudra que je regarde comment je peux le récupérer. Ah, parfait, le logo est là. Hop. Donc, je vais le télécharger. C'est super design. Logo.svg. Donc ça, c'est impeccable. Maintenant,
Je vais regarder ce que je peux récupérer d'autre. Là, je pense que ça, je l'ai. C'est aussi un SVG. On c'est un petit PNG. J'espère que c'est un fond transparent. Je l'appelais main.png. Ok. Là, j'ai le... Ouvrir l'image. J'ai le logo Twitter SVG. Donc ça, je vais l'appeler twitter.svg. Ok. Et là, on va se prendre plusieurs images. Je sais jamais si quand je fais enregistrer, ça enregistre l'image à la fin actuelle. Je vais l'appeler IMG1. IMG2. Je pense que je me débrouillerai la semaine prochaine. La semaine prochaine. Je pense pas que c'est la semaine prochaine, on fera ça toutes les 2 semaines. Pour faire en sorte que j'ai déjà tous mes visuels avant. Ça me gagnerait beaucoup de temps. Et qu'on pourrait faire des trucs un peu plus techniques. IMG, on a dit 8. Ok, donc là j'ai mes 8 images. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. La typo je l'ai. Là je sais pas ce que c'est comme typo, mais de l'inter. Ok. Si on veut intégrer de l'inter, je crois pas qu'il soit nativement. Non. On va retourner, on va ajouter inter dans les fontes ici. Google Font, et là inter. Parfait. On va prendre du régular. Et on va prendre légèrement plus gras au cas où. En latin uniquement. Parfait. Impeccable. Impeccable. Bon, bah, on n'est pas trop mal. Ça, je peux le garder en dessous pour le moment. Pour faciliter le développement, on va se faire ça. Comme ça. Et puis, on va pouvoir démarrer. Non, on va pas se mettre en pleine page, sinon c'est chiant. Ok. Là, ce que je vais essayer de comprendre, c'est sa grille. Ok, on va supposer que son premier bord à gauche, il s'arrête là. Donc ça veut dire que là, en gros, techniquement, bon, son développement, c'est un peu bizarre, mais il a une marge à gauche qui est plus grande que sa marge à droite. Bon, c'est pas dérangeant. Il va juste avoir un conteneur qui va être légèrement décalé. 83 et là, on est sur 275. Ok. Si je l'agrandis, comment ça réagit? Ok. Ok, bon, c'est un peu ma foutu son site. Il a des bugs bizarres d'ailleurs. Ok, bon, c'est pas grave. On va régler ce problème-là. C'est pas un problème. Donc, ce qu'on va se faire, c'est que là, on est en 100% de hauteur. Enfin, je m'y retrouve. Voilà, body. Donc ça va être mon body all page. La typo de base, on va commencer par ça. C'est définir quelle est la typo pour mes paragraphes. Dans mon cas, c'est inter. Ici, on est sur du... si j'analyse. Font size 18 pixels. Donc son texte par défaut, c'est du 18 pixels. Donc c'est pas dérangeant. On va aller se faire ça. 18. Et le line 8, il n'est pas défini ici, c'est 22. Plutôt que d'utiliser 22, on va faire 22 divisé par 18. Et ça nous fait un line 8 de 1.2 tiré, qui a un coefficient et qui va permettre de scaler la typo, du moins l'interligne, en même temps qu'on scale le site. Et là, la typo, c'est du 595959. Donc, on va aller l'enregistrer, cette typo, ici. Ok, et ça va être mon gris. Très important d'enregistrer cette typo parce que ça va nous permettre de la modifier de l'échelle globale à l'avenir si on vient travailler sur... si on vient par exemple changer la couleur de toute notre typo. Donc ça, c'est très important. Je reviens ici. Ok. La typo, non. La typo ici, donc on me dit que c'était Realme 100. Et la font size 58. Ok. Et on va avoir italique. Ok, ouais, j'avais pas pris l'italique, c'est pas grave. Ok. Et j'ai pas la couleur, mais c'est pas dérangeant. Ok, si là. Ok. Et je vais ajouter donc en même temps ma couleur noire. Non, cancel.
ça va être en noir. Et du coup, je vais mettre mon texte en noir. Parfait. Non, je vais mettre ça en noir et je vais mettre mon paragraphe en gris uniquement. Ok, donc dans mon body, je vais avoir une section. Cette section-là, ça va être ma section Hero, même si actuellement on n'a qu'une seule section Hero. Cette section Hero, là, ce que j'ai, c'est qu'elle n'a pas de scroll. Elle prend l'entièreté de l'écran, donc ça va être du 100 VH. Et la width, ça va être du 100%, qui en gros reprend du 100 VW. Et donc là, ici, j'ai bien l'entièreté. Si je mets un fond de couleur, rien que pour me rendre compte, ça va prendre l'entièreté. Ouais, donc ça, c'est bon. Ok, donc ça, c'est impeccable. On est bon. Que je réfléchisse. Dans notre cas ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un container qui va venir contenir le contenu. À notre gauche ici et à notre droite, voilà, à peu près comme ceci. Ici, on vient réduire le contenu. Donc là, si je prends rapidement la mesure, on est sur un grosso modo 1002. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un container de 1002 et en fait, on va avoir la partie de droite qui va dépasser. Ce qui fait que lorsque je vais avoir un écran plus petit, ben, ça dépassera ici, c'est pas dérangeant. Par contre, j'aurai pas de scroll horizontal, donc il faut bien que je vienne corriger ça. Donc à l'intérieur, on a dit qu'on allait avoir besoin d'une div qu'on va appeler container 1200. Bien spécifié que celle-ci a fait 1200. Donc c'est 100% de la largeur. La hauteur, on la laisse fixe. Et par contre, la max width, on va mettre 1200 pixels pour la bloquer en largeur. De sorte à ce que, vous voyez, ça s'arrête à peu près ici et un peu plus à gauche. Donc là, 1200, on est bon. C'est parfait. Simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu prends 100% de la hauteur pour que ça vienne directement bien prendre toute la hauteur, parce que nous, on va utiliser toute la hauteur ici. Et on va cliquer sur le petit icône ici pour venir bien dispatcher de chaque côté, avoir un centrage parfait. Donc ça, c'est bon. Là, maintenant, si j'analyse un petit peu, pour moi, j'ai deux choses. Ici, je vais avoir un layout en deux parties. La première, donc pour moi, c'est potentiellement une grille par deux, dans notre cas. Je précise bien, là, tout ce qu'on fait, c'est dans ce cas-là, c'est pas une règle globale, mais pour ce cas-là, comme on n'a pas de scroll, on n'a rien en dessous. Là, on va avoir, je pense, en gros, une grille ici, voilà, comme ceci, une première colonne ici, et une deuxième colonne ici, qui en fait va avoir du contenu qui dépasse. Donc ça, c'est impeccable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également détacher mon logo. Je vais le mettre devant au cas où à l'avenir, j'ai besoin de rajouter une section en dessous qui ne soit pas uniquement liée à cette section, soit vraiment liée à toute la page directement. Donc, dans ma container, je vais avoir besoin d'une div que je vais appeler un layout. Non. Layout de grid, qui en gros va avoir une structure comme ceci en grid. Je vais enlever une deuxième ligne parce qu'elle ne me sert à rien. Et là, je vais essayer de déterminer quel est l'intervalle à avoir. Donc dans mon cas, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais venir utiliser l'espace qui est ici comme étant en fait l'espace qui vient différencier. Ce que je peux faire, c'est que je vais prendre une capture d'écran de ça. Je vais la passer dans Figma. Et comme ça, on va pouvoir retracer par-dessus les rectangles. On va pouvoir vous montrer. Hop, hop, Figma, capture d'écran. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc oui, là, ici, on va prendre un premier... donc là, moi, j'ai une première colonne, on va dire, qui s'arrête comme ça. Et j'en ai une deuxième. Et vous voyez, s'il faut que j'ai le même contenu à gauche qui est ici de 69, donc je vais le positionner par là. 69. Tac. Là, actuellement, ça voudrait dire que cette colonne-là, elle est un petit peu plus grande. Ce que je peux faire, c'est que je vais plutôt que faire ça. Je vais créer en fait deux colonnes de taille identique. Donc ici, j'ai 598 et ici 598. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai en fait j'ai un espace de, vous voyez, comme ceci. Comme ceci. Ok. Et donc à l'intérieur de celui-ci, j'ai à l'intérieur ici un bloc centré, le petit Twitter qui est en bas. Ok. Et ici, en fait, j'aurai à l'intérieur de cet élément-là, bah, techniquement, une première colonne comme ça et une deuxième colonne derrière. Et en fait, ces deux colonnes-là, elles vont être groupées
de sorte à dépasser sur la droite. Donc c'est pas dérangeant, simplement il faut que je le prévoie. Donc là, soit on part sur 2 colonnes comme ça, soit on pourrait partir sur un flex et dire bon bah ce flex là, il vient s'agrandir. C'est pas l'idée, je pense que là on peut très bien marcher, ça peut très bien marcher comme ça. On va simplement ouais, se faire un petit bloc comme ceci, ça me plaît bien. Je réfléchis parce que est-ce qu'à l'avenir c'est plus facile de faire ça et d'avoir un gros espacement comme ça. Ça voudrait dire qu'ici je fixe ma largeur. Non. Pour des raisons de fiabilité du projet, on va rester sur 2 colonnes de même largeur. Donc là, 2 colonnes de même largeur. Le gap, on va mettre 18. Et donc 2 colonnes de proportionnalité identique. Mais en fait, là, Stan, c'est juste pour essayer d'analyser un petit peu comment le truc est construit. Et tu vois, je pense que par-dessus, là, je pourrais avoir en fait un premier bloc. Est-ce que j'ai pris un peu de temps? Tuc. Toc, 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 toc. Tu vois, comme ça, là, en fait, après, on va avoir des blocs, des colonnes de blocs. Et là, pareil, en fait, comme ça. Mais du coup, en mieux calé, parce que là-dessus, du coup, c'est pas du tout bien calé. Là, c'est comme ça. Voilà un petit peu comment j'imagine la chose. Donc là, j'ai bien mon layout de grid. Dans la partie de gauche, je suis en train d'écrire quelque part là. Merci. Dans la partie de gauche, donc je vais avoir une div ici qui va regrouper. Donc là, ça va être mon hero wrap. Wrap. Hero info. Ok. C'est une grid là, je vais lui dire de prendre 100% de la hauteur. Non, c'est à lui que je vais dire ça. On peut lui dire ça ici. Sans VH. Ok. Donc lui, il regroupe tout. Donc ça, c'est notre premier bloc qui est entier ici à gauche, que je vais passer en vert, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, ça c'est mon vert. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va lui dire, bah, écoute, mon petit père, tu te mets au centre, genre pas en gris, ici en flex. Le contenu, il va être centré comme ceci. Et il va être ferré à gauche, donc aligné à gauche. Okay. Donc là-dedans, je vais avoir donc, le logo, on a dit qu'on le détachait pour vraiment l'avoir en dehors de tout, en mode fixe. On n'a pas besoin pour le moment de le mettre fixe. Je pourrais le mettre à l'intérieur de mon wrap et comme ça avoir 3 éléments qui viennent se détacher, enfin qui viennent se propulser les uns vers les autres. Mais là, c'est pas l'idée. On va vraiment avoir le logo détaché. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai quand même un bloc au centre ici. Donc ce bloc-là, ça va être le bloc qui contient les éléments ici. Donc là, j'ai un titre, j'ai un visuel avec un paragraphe et un petit formulaire. Donc ça, je vais directement le faire maintenant. Donc j'ai une div. À l'intérieur de cette div-là, j'ai un H1. J'ai également, on a dit, une div qui contient une image avec un paragraphe. Voilà, je dépose tout. Et après, on avise de comment on vient structurer ça. Et j'ai besoin d'un form block en plus, qui n'a pas besoin de name ni champ, mais simplement d'un email et même pas besoin du label. Email plus champ. Et on viendra mettre un placeholder. Là, c'est tous les blocs dont j'ai besoin pour créer ça. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, je vais commencer à styliser tout ça. Donc déjà, je vais nommer mes éléments. Ce bloc-là, ça va être mon... Hero info. Non. Hero info. Je n'ai pas forcément trop de nommage pour ça, mais ça, je vais plutôt l'appeler wrap left. Et comme ça va être mon hero info. Mon hero info, il est ici. J'ai un H1. Cet élément-là, ça va être mon layout de flex. Ça va être un flex. Il n'y a que 2 éléments. Et à l'horizontale, ferré à gauche comme ceci. Donc ça, c'est parfait. Ok. Et j'ai mon form block à l'intérieur que je viendrai m'occuper après. Bref.
Je commence avec le texte. Donc, c'est Get Inspiration. Get Inspiration. From Brand Creative. Ça, c'était une typo que j'ai pas encore ajoutée. J'ai pas pris la variante italique. Et j'ai pas la weight ici. Non, j'ai pas la weight ici. Il me dit pas la weight. Font weight normal. Ah, c'est normal. C'est normal. Je vais l'ajouter tant que j'ai pas encore trop commencé le projet. Je vais l'ajouter à mes fonts. J'ai bold, light, normal. Ok. Et moi, il me manque la normal WAF 2. Donc, on est en small, donc pas en large ici. On est en small, regular, italique. Donc c'est la italique classique, je pense. Yes. Really sans small. Ok. Qui est là. Qui du coup correspondrait techniquement à mon normal en italique. Ok. C'est bon. Donc ça c'est tout bon. J'ai ici mon H1. Plutôt que de styliser le H1, on stylise toujours le all H1 heading qui est le tag. Moi, mon petit réflexe, c'est toujours d'enlever la marge au-dessus pour toujours gérer par la marge qui est en dessous. Ici, j'ai une petite marge en plus. Voilà, du coup, comme j'ai pas le fichier Figma, je vais faire ça à l'œil, on va dire 32. Et ici, il me semble que c'était 58. 58 avec un interligne de je ne sais plus combien. Pour ce titre-là, on est en H6 interligne line 8 de 70. Donc comme on a dit, on divise 70 par la font size pour avoir le ratio, ça fait 1,20. Comme ça, on travaille toujours avec le ratio de sorte à rendre le design complètement hypothétique. Pourquoi j'utilise pas CSS Piper? Eh ben c'est vrai que c'est hyper... Oui, c'est oui, bah oui. Qu'est-ce que je m'embête? Qu'est-ce que je m'embête, Stéphane? Je vous enseigne d'utiliser CSS Piper et finalement, bah, j'utilise pas. Donc là, ok, lui, il est en 20-15, parfait. Et il plafonne à 500 en largeur. Ok. Parce que là, ça fait aussi 500, ça aussi 500. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que mon héros info, je peux déjà lui dire, c'est max 500 pixels de large. Et ici, Get Inspiration from Brands and Creative. Là, il faut que je termine de paramétrer mon H1. Donc, il est ici. On va le mettre en capitalized. Et je dois avoir un letter spacing légèrement inférieur. Il faudrait que je le passe en italique. Donc, c'est ici. Et c'est pas de l'inter du tout. C'est du. Je suis en train de me dire, c'est pas du tout la bonne typo. Get Inspiration, bold. À mon avis, c'est pas du bold. C'est pas grave. C'est pas la bonne typo que j'ai intégrée. C'est pas la bonne typo, c'est pas la bonne variante de typo, c'est pas la regular italique qu'il fallait mettre. Je te vois dans l'inspecteur. Bah non mais c'est sûr, dans les vidéos d'init, je te montre le. Donc c'est pas grave, on va rester comme ça, on viendra modifier si on a le temps. Donc là, on a ce texte-là. Le contenu, je peux pas. Voilà, parfait. Tac, save hours. Et là, j'ai mon visuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer tous mes éléments tout de suite. Ils sont dans ici et ils sont dans... J'ai fait pas mal de captures d'écran, il va falloir que je fasse un peu le tri dans mon bureau. C'est cet élément-là, donc c'est parfait. Ok, ce truc-là, ça fait 108 par 108, donc ça, on va déjà aussi le modifier. IMG end, je l'ai fait comme ça parce que c'est une petite main. Ça fait 108 pixels par 108 pixels. Max 120%. Et ça, on peut descendre et tout. Ok, j'ai ici le paragraphe. Le paragraphe, on est en 18-22. Par contre, on est bien en 59. Donc notre grille qu'on a enregistré au début. Ok, paragraphe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais non pas utiliser ce paragraphe-là, mais bien tous les paragraphes. Et je vais leur dire, bah, écoutez, tous les paragraphes, ils ont pas d'espace en dessous. Et ils sont non pas en noir, mais par contre, ils sont en gris.
Et ils sont bien en inter. Inter, c'est ça. Inter 18 1.2. Donc là, on est pas mal. Et je vais simplement venir donner un espacement ici. Donc pour donner cet espacement-là, je vais dire à mon élément que c'est lui qui... Mais ça, à mon avis, ça fait pas 108 pixels. Ça fait 66. Donc là, je vois pas comment ça fait 108. Donc là, c'est pas 108, c'est 66. Voilà, ce qui est déjà plus sensé. Et en fait, là, comme c'est le seul élément sur les deux qui a une classe, je vais profiter de cette classe-là pour dire, bah écoute, mon image end, ici, je vais ajouter un combo classe. ML pour margin left. Vous pouvez écrire margin left si vous voulez. Et là, on va rajouter 16 pixels. Et on va donc mettre 16 pixels. C'est un combo classe. Voilà, parfait. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu tronqué. On va pouvoir le tronquer aussi. Avec un nombre de caractères. Voilà, je crois qu'on est sur quelque chose comme ça. Find of day. Find of day. Ok, parfait. Et ça, on est pas mal. Et là, c'est pareil, on va pouvoir ajouter un margin bottom, MB, de 32 pixels. C'est un combo classe. Et hop, on a 32 pixels en dessous. Et donc là, alors même si on a, je pense, un peu plus, 40, mais c'est pas grave. On viendra réévaluer ça. Et ensuite, on a notre petit form block que l'on va pouvoir venir modifier. Donc là, l'idée, c'est de les mettre côte à côte. Donc là, on est sur du flex. On va mettre notre petit placeholder à l'intérieur, des bords arrondis, un petit border gris, une ombre, et notre bouton Notify Me qu'on va passer en bleu. Donc là, ça va être mon form, je vais l'appeler form hero. Ça, moi, je l'ai bien. Comme ça. Ouais, je suis pas obligé de le mettre à celui-là, on va le mettre plutôt à l'autre, à forme qui est en dessous. Form hero. Et donc form hero, il est en flex côte à côte, voilà comme ceci, ça c'est impeccable. Le text field, je vais le nommer ici, text field. Il n'a pas d'espacement en dessous, voilà, pour qu'il fasse la même hauteur que le bouton. Là on est bon, et on a dit qu'il avait donc un fond blanc, un petit bord gris. Je dois l'avoir ici, le bord gris. Border du suite. On est sur un noir opacité 16 en 1, 1, 4. Donc, et j'ai pas une hauteur aussi? Une hauteur 70. Hauteur 70 pixels. Radius 8. Ok. On est en border partout. Et je vais mettre le même gris qui est en 16. On va tester ça. Bah, le noir en fait qui est là, mais en 16 opacité. On va voir si c'est bien ça. Et je vais mettre une box shadow qui est vers le bas. Non, c'est 180. Qui a une distance de 1, un blur ici. Ok. Et là, on va mettre 16. Et ben, je vais remettre mon gris aussi. En noir, 16. Ok, ça donne quoi? Ça ressemble pas trop mal à ce qu'on a. Peut-être pas assez fort le border, mais ouais, pas mal. Ok, et on a ici 12 pixels entre les deux. Donc je vais mettre ici sur ce text field MB margin left. Non, c'est un margin right. J'ai mis quoi ici? ML. C'est pas ML, c'est MR. Margin right. Et là, je vais mettre MR. 16 aussi. Voilà. Ok, et j'ai mon bouton ici. Ce bouton-là, je vais forme BTN. On a dit que c'était du violet. Ce violet-là, je peux pas récupérer la couleur. Ah voilà. Ok, ce violet-là, il est ici. Je l'enregistre. C'est mon violet. Mon bouton, il va donc faire 100% de la hauteur, donc ça c'est pas trop compliqué. Font size 16, line 8 28. 28 divisé par 16, 1,75. Donc là, mon fond de bouton 16, line 8 28, donc 1,75 tiré. Le texte n'est pas noir, il est bien blanc. J'enregistre mon blanc. Parfait. On est en inter, ça c'est bon. Non, je trouve pas ici, il y a un Montserrat, mais c'est pas grave.
On va regarder quand même ce truc-là. Et on est en, pareil, border radius 8. Et on va dire qu'on est à 100% de la hauteur. Oui, parce que ici, pardon, c'est mon flex. Je voulais dire, tu prends 100%. Voilà, et on a du padding, je pense. 9, 9, 32. 9, 9 et 32, 32. Et le texte, c'est Notify me. Et ici, ça va être donc Your Email. Donc là, je vais aller modifier dans les paramètres ici. Donc ça va être Notify Form, c'est le nom de mon formulaire que je pourrais retrouver par exemple dans une automatisation Zapier derrière. Le nom d'email, c'est bien email. Le placeholder, ça va être Your Email. Parfait. Et on va pouvoir styliser ça aussi. Il est required, il n'est pas autofocus forcément. Je pourrais personnaliser l'état success, on fera ça après si on a le temps. Et donc là, ici, cet élément-là, il est en 16, 22 et il sera écrit en gris avec une gris. Donc là, j'ai mon text field ici. Ce que je peux faire, c'est les sectionner ici. Et j'ai placeholder. Et là, je vais pouvoir aller personnaliser mon placeholder. Donc on est 16, 22. Donc 22 divisé par 16, ça fait 1,375. 1,375 On garde le mot ici. On est sur notre grille ici. Et on doit être en gras. Ça m'étonne qu'on soit avec ce gris là, mais on va le baisser un peu en opacité. Ok. Et j'ai pas mis parce que j'ai pas mis de padding encore sur mon text field. Donc là je reviens, j'ai terminé de styliser mon placeholder. Je vais simplement remonter dans mes sélecteurs ici pour pas styliser MR16 mais bien text field et rajouter ici un petit peu de padding. 16, 16 et je crois qu'on avait 9, 9. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et là je peux faire back et du coup ça reprend bien mon MR16 et je récupère bien du coup les propriétés de ma combo class. La structure elle est terminée pour ce petit reform. Ce que je vais venir ajouter en plus c'est ma petite div Twitter. Hero Twitter. Que je vais venir positionner. Alors là il y a deux approches. Moi ce que je vais plutôt faire ici, soit en gros je mets en flex et je lui mets une marge auto qui vient repousser tout ce que dessus, sauf que le problème c'est que ça va repousser aussi cette partie ici vers le haut. Ce que je peux faire plutôt c'est mettre ça en absolute, serré en bas, c'est ce qu'on va faire. Hero Twitter, j'ai cliqué comme un pied, Hero Twitter en position absolue. Le problème c'est que même si je mets ici en bas à gauche, vous voyez, elle se positionne en bas à gauche, mais de toute la page, j'ai pas de mon layout ou de mon bras. Parce que l'absolute se réfère au parent en relatif le plus proche, et s'il n'en trouve pas, il va remonter jusqu'au body. Donc là, comme le parent n'est pas en relatif, on voit ici, hein, position statique, le parent du parent n'est pas en relatif, le container non plus, le section non plus, c'est forcément le body qui va prendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt dire à mon wrapper left, statique, relatif. Je n'ai que ça à faire, ça va simplement ramener mon hero Twitter, vous voyez, non plus collé en bas à gauche de mon body, mais bien en bas à gauche de mon wrapper left. Donc on est bon, et ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, ici, il est à 30 en bas, ok, 78, ça on s'en fiche, parce que nous c'est notre conteneur. Donc 30 en bas, et on est bon. On va mettre ça comme ça, 30 pixels. Parfait. À l'intérieur de ça, on a une image et un texte. Et ce que je peux même faire, c'est que je vais transformer mon hero Twitter ici en link block, parce que je suppose que ça va mener à mon Twitter. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Mon hero Twitter, je peux le styliser. On est sur du flex aligné comme ceci, ferré à gauche. Donc là, on est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Comme c'est un lien, par défaut, Webflow va me mettre des paramètres de lien, en fait. Un soulignement, un texte en bleu, etc. Donc je vais en profiter. Je vais enlever ça tout de suite. Et je vais réaffirmer que je veux que mon contenu soit noir. Parfait. Ici, mon image, ça va être mon icône Twitter qui est ici. Et là, ça va être mon texte. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais styliser juste l'icône. Et encore, l'icône, j'ai pas besoin, parce que là, mon icône, elle va être à 100%. Juste besoin de dire que ça fait 16,28.
Là, ce que je peux faire, c'est que je ne suis pas forcément obligé de styliser mon texte directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais styliser le parent. C'est le seul qui a une classe. Donc, je peux directement le styliser lui. Donc, on va dire 16,28. Donc, on l'a fait tout à l'heure. Donc, ça fait 1,75. 1,75. 16. Et ici, 1,75. Voilà. Donc, inter, on est bien. Inter sans sérif, c'est bon. Start align. OK. Et là, du coup, j'ai simplement mon icône. Ça, je peux le remplacer. Hein, je vais l'écrire plus tard. Et j'ai simplement mon icône ici, où je vais en gros donner soit une classe à mon icône. Par exemple, je pourrais soit mettre directement mr quelque chose pour créer un margin right. Soit ce que je peux faire, c'est nommer cette icône d'image. Comme c'est un SVG, je vais en même temps en profiter pour lui mettre une dimension. Parce que par exemple, sur Safari, on peut avoir des petits sauts. Donc là, je vais simplement icône Twitter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une dimension tout de suite. Donc là, ça fait... j'ai l'impression que ça faisait 7 par 7. Ça me paraît peu, mais on va dire... ouais, c'est ça, ça me paraît peu. On a beaucoup trop peu. Ça fait 28. Ouais, je dirais 15 par 15. On verra bien. 15 par 15, donc déjà là j'ai ma taille qui est définie. Je vais monter à 16, ça va être un ratio de 4. Et je vais simplement ajouter l'espace à droite qui est de 10. Okay. De la sorte, ici, j'ai bien toute la zone qui est cliquable et qui peut en amener vers mon Twitter. Ok, et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre wrapper left. Oui, si, wrapper left. Et après, je viendrai ajouter le logo. Div wrap. Right. Ok. Ça va pas trop vite. Je pense que ça va un peu vite. Mais, de toute façon, on a démarré un peu en retard. Le temps imparti, de toute façon, je crois qu'il n'y a personne après. Donc, on n'a pas trop de stress. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir deux lignes, deux colonnes qui viennent dans deux sens différents. Donc ça, c'est pas compliqué. Simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est bien prévoir la construction. Donc là, on a une première div qui va être en fait ma col hero colonne. Voilà. Qui va du coup être la première colonne. Simplement, je vais dire à mon wrap right ici de se mettre en flex. Deux colonnes à l'horizontale, donc là on est bon. Je vais les mettre centrées comme ceci. Et je peux les mettre justifiées à gauche ou centrées. C'est pas forcément trop dérangeant. Donc là, ça va être la première, hero colonne, et je vais dupliquer pour avoir l'autre. Ok. On disait qu'on avait ici un petit décalage, donc je vais l'ajouter tout de suite dans mon wrapper right. Je vais avoir un padding left de, je crois que c'est, on va mettre 32, on verra bien. Ok. Ces deux colonnes-là, elles vont avoir toutes les deux une petite marge à gauche et à droite. Voilà, comme ceci, de sorte à gérer ici l'espacement. Et je vais leur dire de prendre le plus d'espace possible en largeur. À l'intérieur de ces colonnes, je vais avoir une div qui va comprendre donc, mon image, avec à l'intérieur un call to action from Airbnb. Donc ça va être mon... on va appeler ça une card, je ne sais pas forcément trop de nom, mais une card, et à l'intérieur de cette card là, on a donc une image. Parfait. Et on va avoir une div qui contient du coup notre texte. Je réfléchis. On va avoir une div qui contient notre texte. Ouais. Et à l'intérieur de cette texte... On va tester de sans passer par une div et de mettre un texte direct. Juste un texte comme ça. Mon image, je vais déjà travailler en conditions réelles. On va prendre cette image-là. Ah oui, mais ici, parce qu'ils ont ajouté le texte eux-mêmes. Ah, c'est nul. Ils pourraient faire le texte en code, en fait. Bravo. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave.
donc là, on a bien ça, image ici, et mon texte, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait call to action from Airbnb. Ok, Airbnb. Voilà. Et en gros, ce que j'aurais fait, c'est qu'ici, j'aurais dit, bon, bah, ma HeroCard en flex serait à droite, verticale, donc comme ceci. C'est bien comme ça. Et en gros, ici, j'aurais sélectionné sur mon texte, créer une span. Cette span-là, je vais l'appeler, je sais pas, je vais l'appeler jaune. Je sais pas trop d'idées là, mais jaune. Et cette span-là, je vais l'appeler violet. Et du coup, le jaune, ce serait un texte avec hop. Tout mon texte bloc serait bien comme ça c'est bon. Un petit peu de padding de chaque côté. Un fond, du coup jaune. Ça, je vais l'enregistrer, ça va être mon jaune. Et un radius, comme ceci. Vous voyez, comme ça. Et donc là, c'est pareil, ça sera comme ceci. Je sais plus ce que j'ai mis en valeur de 5 et 5 et 7. 5 et 7, parfait. On a dit qu'on était... Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais mettre un fond violet. J'enregistrement violet clair. Je vais mettre un petit radius. Parfait. Et apparemment, le texte est en gras. On peut passer en gras. Je vais faire de même ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait en... Je sais pas pourquoi ils l'ont fait en... Je sais pas. J'ai pas d'explication. Je vais simplement essayer d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu. Tac. Tac. Et ici, j'ai mis combien? J'ai mis 11 à 11. Hop. Et une petite marge. Voilà. Rien de très compliqué. En plus, on a le texte, on a le mot Airbnb, le mot call to action. Je pense que c'est assez intéressant au niveau du référencement. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est notre texte. Card texte. Et je vais simplement lui mettre un petit padding. C'est pas grave. On aura le doublon. Comme ceci. Ok. Bon, bah ça, c'est bon. Je peux le dupliquer. Et là, du coup, je vais avoir des problèmes d'espacement. Donc, je vais juste ajouter un petit espacement en dessous. Là, je sais pas combien c'est. 45. On va tester 48. Ok. Donc là, je peux en créer pas mal comme ça. Et j'aurai juste à dupliquer ma colonne. Et donc là, je vais avoir les deux côte à côte. Donc tout ne rentre pas. Donc ce que je peux faire, c'est que en fait, en réalité, tout va rentrer. Simplement, je vais donner une dimension fixe, une largeur fixe à une colonne qui va en fait pousser l'autre et laisser le contenu apparaître. Donc là, la dimension, ici, on était sur 346. On peut partir sur cette base-là. Pour ça, il faut bien que j'enlève ici le fait que ça prenne le plus de place possible. Et je vais dire 346 pixels. Donc là, ça prend évidemment le plus de place. Ici, ça se décale vers la gauche. C'est pas ce que je voudrais. Donc ce que je peux faire, c'est que ici, je vais bien bloquer la taille. C'est simplement que ça s'est agrandi. Donc je vais bien bloquer la taille ici de mon bloc. Donc pour ça, il faut que je lui donne une dimension. Alors comme j'ai pas la maquette sous les yeux, ça va être un peu plus technique. Mince, je vais faire ça comme ça. Là, comme je sais que ici j'ai cet espacement là, c'est vraiment de l'approximate. Hein. Comme j'ai pas le design, j'ai pas la maquette. Non. On va faire ça comme ça. Tac. 557. On va dire ça. Donc ça fait 557. Et ici, on va dire que ça fait minimum
346 pixels. Et donc là, ça pousse le contenu vers la droite. Alors attention, là du coup, on est en train de créer du scroll horizontal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ma section héros, elle fait 100%, pardon, maximum 100 VW, overflow hidden. Donc là, on enlève le scroll horizontal, mais on a bien quand même le contenu qui dépasse. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si mon écran est plus grand, bon, bah, je vois le contenu. Par contre, s'il est plus petit, bah, je ne vois pas le contenu. C'est pas grave. Ce que je peux prévoir aussi également, c'est ici dans ma section, un petit padding à gauche et à droite, on va dire 32. Pour éviter que lorsque voilà, vous voyez, mon écran devient trop petit, on garde quand même un petit espace à gauche. Donc, voilà. Ok. Bon, bah ça c'est impeccable. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer notre animation. Moi, ce que je vais te recommander là, c'est plutôt que d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 cartes ici, on va en ajouter quelques-unes. Et on va en mettre une de moins à droite. De sorte à créer un petit décalage ici en fait. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Je réfléchis. Ok. Salut. Salut. Donc là on est bon, on a ça et ça. Ok, on va pouvoir créer notre animation. Là, notre animation, c'était une apparition en opacité avec des blocs qui s'agrandissent également lorsqu'ils arrivent dans l'écran. On a un léger grossissement ici, voilà. Et donc on a une opacité plus un décalage qui arrive. Donc ça c'est impeccable. Ok. Alors. Pourquoi ici il veut pas scaler? Tac tac. On est bon. Ici on est bien. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est parce qu'ici on n'a pas le. Faut que je les différencie. Comme c'est une animation, soit je peux travailler avec l'élément en lui-même, soit ce que je vais faire, c'est que je vais l'affecter à une classe. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe col 1 et ici une deuxième classe col 2 par exemple. Col 2. Qui ici va me permettre de dire, bah écoute, celle-ci, elle vient, elle s'aligne par le bas. Celle-ci, elle vient, elle s'aligne par le haut. Et je peux vraiment différencier l'apparence. Par contre, ce que je comprends pas des masses, c'est pourquoi celle-ci, elle vient se caler par le bas ici. Si je sais. Si je sais. C'est height. Je vais lui dire max height, ça fait 100 VH. Voilà, et comme ça, là, il vient se caler par le bas ici. Impeccable, ça c'est fait. Donc là, on est tout bon, Et ben, on est prêt à faire une animation. Donc là, ce que je vais dire, c'est que au chargement de la page, donc là, on est plutôt sur un page trigger parce que c'est la page elle-même qui est concernée, donc page load. Je vais attendre la fin du chargement. Je pourrais laisser sur tablette mobile et phone, mais pas, on n'aura pas forcément trop le temps de le faire. Donc je vais créer une animation. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer une animation timée. On n'est pas sur une loop, on est sur une animation qui n'apparaît que sur desktop, donc je viens mettre mon petit indicatif D pour desktop. Et là, on va mettre Hero Load. Ok. La première chose, c'est que je vais dire ma première colonne, bah écoute, par défaut, je vais la faire se déplacer. Donc là, sur l'axe Y, l'axe vertical, et par défaut, je vais lui dire qu'elle est à moins 100 VH, on va dire. Je vais baisser encore. Voilà, celle-ci, elle va descendre comme ceci jusqu'à arriver à 0 VH et qui vient de se caler comme ça. Et la deuxième, elle fera l'inverse. Donc là, moins 220 VH. Parfait. Et c'est mince. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est mon move de base. Set as initial state. Je l'applique à ma classe pour que ça s'applique sur toutes les pages. Dans ce cas d'usage, on n'a pas forcément trop de besoin parce que ça n'a qu'une seule page. Et je vais également lui dire, bah écoute, ton opacité par défaut, c'est 0. Et là, je vais dupliquer. Je sélectionne les deux, je duplique. Et à partir de l'instant 0, voilà ce qui se passe. Ici, on est en move, on va jusqu'à 0 VH. Et on va faire apparaître à 100. Simplement, ici, c'est très
c'est très droit et c'est pas forcément très beau. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir allonger un petit peu le temps. On va se mettre 1 seconde 5. Et on va venir jouer un petit peu avec du easing. Et en gros, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on voudrait que ce soit plutôt rapide et à la fin lent. Donc là, c'est plutôt du out, c'est la fin qui est lente. Donc nous, on va essayer un out expo. C'est un peu violent. On va aller un peu moins fort. Ok. Et je vais allonger sur 2 secondes. Ok. Et du coup, je vais faire de même ici. Ça, je vais mettre l'opacité qui dure 1 seconde et qui démarre à 1 seconde de délai. On va mettre 0,5 de délai. Plutôt. Non, ça démarre trop tard. Voilà, comme ça on est pas mal. Ok. Ok. Et on va faire de même avec l'autre. Donc là, pour ça, c'est très simple. Je vais juste dupliquer ici. Je vais changer la target. Et je vais sélectionner le deuxième. Pas besoin de s'embêter à faire 2 fois le travail. Je vais simplement ici dire que l'opacité... Alors, l'opacité ici, je vais la mettre à 100 pour voir ce que je fais. Et je vais simplement dire à mon move d'aller dans l'autre sens, en fait, techniquement. Donc ici, 220 VH. Voilà, 220 VH. Et donc, quand je descends, il va apparaître par le bas. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon. J'applique ça, non pas à l'élément sélectionné, mais bien à la classe. Donc là, c'est la classe col2. Et ici, parfait, col2. Et donc, ce que je vais faire, c'est la même chose. En même temps ici, duplicate. Le move ici, je vais faire change target et je l'applique à l'autre. Et là, je vais dire, bah, écoute, tu vas à 0 VH. En même temps que ça. Et pareil, ici, duplicate l'opacity pour refaire la même chose. Et je vais simplement faire change target et l'appliquer à la deuxième. J'applique la classe et non l'élément. Ok. J'ai ici mon problème d'opacité parce que j'ai mis mon opacité à 100% par défaut. Et voilà. On a fait notre animation. Donc ça me plaît bien. Ça marche bien. Il faudra évidemment changer le visuel, etc. Mais on est pas mal. Et ce que je peux faire en même temps, c'est dire, bah écoute, mes images, c'est très bien. Simplement, je voudrais qu'elles grossissent. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on peut faire, c'est qu'on va le faire sur HeroCard. Ouais. On va dire que lorsque l'image apparaît, donc scroll into view, on va dire lorsque l'image scroll into view, et là, on peut se faire une petite animation des HeroCard scale. Scale in. Non, scale grandisse. Et donc là, on va dire, bah, écoute, par défaut, le HeroCard, on va le mettre à 0.8. 1 étant la valeur de base. Ça, c'est l'état par défaut. Et ici, on va dire que le scale, il va passer à 1. Ok. Tester. C'est pas incroyable. Parce qu'on va pas mettre du easing. Je crois qu'on a mis out point. Non, on va mettre quelque chose de plus lent. Ok. Ok, parfait. Et donc là, ça s'applique bien à l'élément lui-même. Simplement, il faut juste que je l'applique à la classe. J'en ai pas besoin pour le moment en desktop, en tablette phone, simplement en desktop. Ok, donc là actuellement ça ne fonctionne pas. Ce que je peux faire, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais non pas venir cibler le scroll into view, parce que comme mon élément ici, il est déjà dans l'écran, il ne prend pas en compte le scroll into view. Donc je vais pas travailler comme ça. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je réfléchisse. Soit je mettrai un offset négatif. Non, ça va pas marcher bien comme ça. Et on regarde lorsqu'il scroll dans l'écran. Ok. Je vais le mettre en fait en même temps que ici. Scale par défaut, on va mettre 0.8. Et en même temps, ici, on va mettre un scale up à 1. On avait mis, je crois, en 1 seconde. Et en out cubique, qui est l'une des plus légers.
Je n'ai pas l'impression qu'ils grossissent des masses parce que là, actuellement, j'affecte que l'élément et pas la classe. Voilà, là, ça grossit davantage. Pour s'en rendre mieux compte. 0.1. Voilà, là, ça grossit bien. Ok. Ok, parfait. J'en profite, je vais changer quelques visuels. Check, 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 check. Hop là, et on va mettre, je crois que celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore. Impeccable. Et du coup, j'ai simplement mon petit logo à positionner. Je vais le positionner comme une nav en fait, techniquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une section qui sera ma section nav qui va être en fait en fixed, en haut. Donc ça, on est bon, sans VW, sans... Ouais, je suis pas obligé de mettre un VW, je vais mettre 100 VH, 100%. Le fixed, il est ici, donc on est bon. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir une div. Mince, je suis en train d'écrire dans mon champ. À l'intérieur de ça, je vais avoir une div qui va être mon container 1002. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir à gauche donc un link block qui va contenir une image qui va être mon logo. Ok, ok. Ça. Link block, ça va être mon logo. Et ce logo-là, on a dit qu'il avait une petite marge au-dessus. De 50. Donc ma nav, ce que je peux faire, c'est que je vais directement mettre ça sur ma nav. Et voilà. On a fait une petite animation rapide avec du coup moi aussi j'ai un petit problème de typographie. Je pense qu'on peut venir le corriger tout de suite en intégrant la bonne typographie. Dans font ici, j'avais pensé que c'était la normale en italique, c'est la bold en italique. Là. Webfont, on est sur le format small, on utilise le WEF2. Pour le WEF2, on va aller sur du bold italique ici. On va intégrer Ali 100 small. Et comme on a mis le même nom de typographie, on est bien sur le font weight en bold avec un style italique. Comme on a mis le même nom, elle va s'intégrer en tant que variante de la même typographie. Et donc voilà, tac tac. Et donc là, j'ai juste à venir récupérer mon machin. On se souvient, on n'utilise pas une classe H1, on utilise simplement le tag. Et donc là, dans mes really sans small, je vais avoir bold. Et ici, maintenant que j'ai mis italique, il vient non pas créer un faux italique et appliquer voilà, l'inclinaison, mais il vient vraiment chercher la typographie italique qui est en variable. Et donc voilà. Yes, on a fait ça en 1 heure, on a un peu moins d'1 heure je pense parce qu'on a mis le temps que j'explique un petit peu le concept, le temps qu'on télécharge les assets, qu'on télécharge les typographies, enfin qu'on retrouve la typographie, qu'on la télécharge et qu'on l'importe et autres. Mais ouais, voilà, on est sur un petit format. L'idée c'est surtout de voir un petit peu ce qui était faisable en 1 heure. Je pense que ce qu'on refera, parce que ça c'est un format qui arrivera toutes les 2 semaines. J'en ai déjà repéré d'autres, que je vous montre, mais j'en ai déjà repéré d'autres. Des animations qui me plaisaient bien. Mais j'aimerais bien, je pense, préparer en amont tout ce qui est asset. Et attendez, on va se mettre en pleine page, parce que sinon je ne vous vois pas. Enfin, je vous vois pas, je vous verrai jamais en fait. Mais voilà, parfait. Mais voilà, je pense que pour les prochains, je vais préparer en amont les assets, de sorte à avoir directement les typographies, les visuels, si possible peut-être un fichier Figma pour que vous puissiez voir comment je travaille depuis un Figma, parce que là on utilisait CSS Peeper pour récupérer les datas, etc. Donc c'est pas forcément trop passionnant, mais par contre voilà, on va pouvoir directement faire des trucs plus cool, plus techniques
On va essayer de garder ça en 1 heure. Je pense qu'on aura peut-être des variantes, peut-être en mode 1h30, 2 heures, mais voilà. Et si, et du coup, bah, voilà, pour que vous vous rendiez compte quand même, mais le truc qui est important, vous voyez, on a quand même essayé de respecter des bonnes pratiques, comme le fait de mettre des couleurs enregistrées. Vous voyez, si demain, par exemple, je sais pas, mon texte jaune ici, comme il est jaune, et que je dis, bah finalement, il sera pas jaune, il sera bleu. Vous voyez, partout ça change, ou vert, partout ça change. Si dès le début, je me dis, bon bah écoutez, mon texte il est plus noir, maintenant il va être gris, hop, ça change bien partout où c'est nécessaire. Et partout ici, ça s'adapte. Donc ça c'est important, bien enregistrer ses couleurs, bien enregistrer ses formats de typographie. Voilà, quelques petites bonnes pratiques. Fonctionnement, section, container, layout avec à l'intérieur des wraps qui viennent gérer ça. On pourra travailler aussi sur de la méthode REM, méthode REM avec ici voilà, du fill suite, etc. Ça, je pense que ça va être hyper intéressant. Là, c'était vraiment un premier live de test pour voir un petit peu comment le tout fonctionne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un format que vous aimeriez voir sur du plus long en termes de durée? Peut-être pas 1 heure, mais 1h30, 2 heures. Si vous avez des exemples de sites que vous aimeriez qu'on teste, qu'on refasse, avec des effets qu'on appréhende, etc. Il n'y a pas de problème, on peut carrément faire ça. Et puis voilà quoi. Vous me dites si c'est un format que vous aimeriez revoir. De toute façon, c'est un truc, comme je vous disais, que j'aimerais bien développer. Des formats comme ça de partage ou un peu plus de challenge. Donc c'est une animation très simple, une structure très simple, mais c'est le premier jet. Et les prochains vont être un peu plus sympa, un peu plus sexy. Faudrait que je vous montre. Parce que j'en ai déjà repéré quelques-uns, il faut juste que je récupère les images, mais vous voyez, j'aimerais bien vous montrer comment faire voilà, des choses comme ça. Des choses comme ça avec du multilayer qui du coup vient montrer comment faire une petite animation. Ça, c'est pas compliqué du tout. C'est des choses il faut juste que j'ai les assets en amont. Je récupère les typos, je récupère le visuel, et puis on se fait ça sur une durée. Ça, je pense que techniquement, vraiment, il y en a pour 30 minutes. Donc, droit au but, on se fait ça, et puis voilà. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser. C'est pas parce qu'on est dans un challenge de temps que vous n'avez pas le droit de poser vos questions. Il y a Stéphane qui l'a très bien fait au début pour demander la différence entre WOF et WOF 2, par exemple. Donc ouais, si ça peut vous plaire, on en fera d'autres. Voilà. Hop, j'avoue d'avoir parlé pendant 1 heure non-stop, j'ai plus de save. Je suis un homme sec. Le rapport de police que j'ai tapé un... On se croirait au commissariat. C'est le rapport de police que j'ai pas pigé. La différence entre WOF ou la différence, le ratio line 8 font size. Tu me redis Harry Nirina. Le ratio, ok. Le ratio, alors, ça tombe bien, on peut passer un peu de temps là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est quoi, on va faire ça avec... si votre me répond un jour. Attendez, j'ai Webflow qui... Je m'occupe pas. J'ai Webflow qui est un peu en PLS là. C'est peut-être à cause de ça. C'est pas la synchronisation. Alors, par exemple là, si je travaille sur mon H1, peu importe, hein, le H1 ou l'intext ou peu importe, le principe est exactement le même. En gros, ce que j'explique, c'est que ici, j'ai 58 de font size, c'est la hauteur de ma typographie. Et j'ai ici la line 8. La line 8, c'est l'interligne, la valeur qu'il y a entre deux lignes. Pour avoir une interligne qui soit proportionnée, c'est-à-dire que si aujourd'hui mon texte il fait 58 et que demain mon texte il fait 30, j'ai besoin que mon interligne elle soit proportionnelle. Si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer d'une nouvelle page. Et je vais te montrer. On va dire que le body, je vais juste l'appeler body, ça c'est pas du tout à faire, mais au moins comme ça vous verrez bien au centre. On va dire sans H. Et donc à l'intérieur, j'ai un petit texte.
texte. Ok. Ce texte-là, ça c'est... c'était bien en fait. Ceci est un texte un peu long. Ok. Il a en dessous un autre texte. Ceci est un texte moins long. Ok. Donc là, on a vraiment deux lignes, l'une au-dessus de l'autre. C'est le même texte bloc, mais c'est deux lignes, l'une au-dessus de l'autre. Techniquement, ce qui se passe, si je vais le nommer texte, c'est que si je mettais ici une interligne fixe, donc non pas 18 et 1.2, mais plutôt 18 et je sais pas, un interligne de 24 pixels, ok, ça donne ça, c'est très lisible. Mais si demain j'ai besoin d'agrandir ma font size et que je laisse à 24, plus j'agrandis et plus mon texte augmente, mais ma line 8 reste fixe. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un ratio, de définir un ratio. Donc ce ratio il est calculé très simplement. C'est 24, donc le line 8 divisé par la typographie, donc 18, ça fait 1,33. Et je sais que mon line 8 sera toujours 1,33 fois supérieur à ma font size. Donc là, je vais mettre 1.3. Et là, tu vois, dans les typographies, dans les unités qu'on peut utiliser, on a le pixel, pourcentage, EM, REM, VW, VH et le tiret. Et le tiret, en fait, il y a très très peu de cas d'usage dans lesquels on peut l'utiliser, majoritairement pour les line 8. Donc là, je vais mettre un tiret. Et techniquement, ça veut dire que ma line 8, elle est 1,3 fois la valeur de la size. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai ça, j'ai tout qui est proportionnel. Et donc, si je passe 18 en 90, comme on avait tout à l'heure, j'ai bien mon line 8 qui s'adapte en fonction. Et donc, mon texte qui ne vient jamais s'agrandir. En fait, c'est très utilisé. C'est très utilisé si... mince, je vais enlever la classe qui est là. C'est très utilisé si tu travailles avec, par exemple, des VW. C'est possible que tu dises que ton body, il est par exemple une font size de 1 VW. On va dire 2 VW, pour que ce soit un peu lisible. Là, ça veut dire que c'est VW, ça veut dire que en fonction de la taille de l'écran, tu vois, mon texte rétrécit ou s'agrandit. Ok, va grandir. Si j'avais mis ici une line 8 en pixels, 24 pixels, supposons. Okay. Mon texte, il s'agrandit, tu vois, il vient se... je vais l'élargir, tu vois, il vient se superposer. Donc, c'est pas forcément beau. Et donc, c'est pas ce que je voudrais. Moi, je voudrais plutôt que mon texte il soit toujours proportionnel. Donc là, je vais dire 1.2 tiret. Et là, peu importe la taille du texte, ça ne se superpose jamais. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Ça fait partie des bonnes pratiques, en fait, de mettre un petit tiret, d'utiliser plutôt un coefficient pour tes line 8 plutôt qu'une valeur fixe. La valeur fixe, ça va être... Techniquement, c'est comme si tu utilisais genre 120%. Ça revient au même. Hein. 120% et 1.2, c'est la même chose. C'est-à-dire que ton line 8, il fait 120% de ta size. Donc 1,2 fois. Voilà. Je sais pas si c'est trop clair, mais vous me direz. Donc voilà. Je sais pas si vous aviez d'autres questions. S'il n'y a pas forcément trop de questions, eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour ce petit live. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous remets comme ça, notre chat. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau live. Je pense qu'à ce moment-ci, on serait plutôt sur un review, un système un peu comme ça. J'aimerais bien analyser un peu des sites, essayer de réfléchir ensemble à comment ça peut être fait, plutôt que d'avoir un challenge. Donc, je pense qu'on sera sur un truc un peu comme ça, genre, oui, grosso modo 4 semaines dans le mois, une semaine un peu plus actualité, peut-être discuter des différentes innovations, des nouveautés apportées par Webflow. La deuxième semaine, ce serait un dribble challenge comme ça. La troisième, ce serait un review. Et la dernière, pareil, peut-être un dribble challenge. Ça peut être quelque chose comme ça. Quoi. À voir. Si on a des nouveaux formats aussi, ça peut être... Si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas à me pinguer sur Slack, NoCode France, Slack Init, le LinkedIn, Twitter. Je suis à peu près partout. Donc, n'hésitez pas. Et je serais ravi d'essayer des nouveaux formats. Carrément. C'est ça. 2022, on teste des nouveaux formats. Allez, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser profiter de votre soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ok. À très vite. Ciao, ciao.